Et bonjour amis magiciens, aujourd'hui je vais essayer de vous présenter un petit deck Super Friends, mais en blanc et bleu. Juste blanc-bleu. Euh, j'ai mis les Mox d'Ambre pour trigger avec tous les Planeswalkers, hein, tout simplement pour avoir du mana. Du negate parce que on peut très vite avec cette vilaine petite carte se faire défoncer avec le sort ancestral, se faire défoncer tous nos Planeswalkers. Donc il faut quand même réussir à les préserver. Donc il nous faut du negate. Des Nova pour qu'on puisse détruire toutes les créatures parce que c'est pas ce que nous on recherche principalement. Bien que Théo va nous procurer la défense talismanique, nous faire des 0-3. Gideon va nous permettre d'attaquer en fait, hein, ça va être un petit peu notre win condition, hein, notre façon de gagner. Narset pour aller chercher, voilà, hein, vous voyez, vous ne jouez aucune créature à part la doublure d'étincelle, on en reviendra après. Dovin, parce que du coup les éphémères et les rituels en face vont coûter 1 de plus. Et vous pouvez bâcher une créature en face qui est un peu trop grosse et qui casse les pieds. Teferi, parce que Baby Tef, il est quand même très fort, hein, il envoie du pâté quand même pépère, parce qu'il va bounce et puis nous permettre de piocher, et au pire des cas de faire une Nova en éphémère, c'est quand même cool. Doublure d'étincelle, techniquement je l'utilise souvent pour doubler Gideon. Du coup quand vous avez deux Gideons sur le tapis, c'est quand même patate. La vagabonde, la vagabonde, bref, parce que du coup vous allez prévenir tout ce qui vient du mono rouge, hein, principalement, tout ce qui nous inflige des dégâts directs, et en plus vous pouvez exiler une créature supérieure ou égale à 4 en face, donc vous prévenez les blessures, et en plus une grosse bébête en face, vous lui dites non, non toi je ne veux pas de toi. Et Caspina, parce que au final, j'étais un petit peu anti-Casmina à la base, mais j'avoue que du coup, que les gens ils doivent, ils doivent, pardon, du verbe doivent, soient obligés de payer 2 de plus pour cibler un de vos Planeswalkers, doubler Adovine, c'est des éphémères et des rituels qui coûtent très cher pour les gens. Et piocher une carte, en plus si c'est un terrain qu'on s'en fout à ce moment-là, on jette notre terrain et on crée une 2-2, c'est cool. Gagner des points de vie avec le flambeau. Et après, grosso modo, c'est une base normale de blanc-bleu. On va essayer ça de suite. Alors, je vais partir en non-ladder. Mais je ne peux pas dire non plus que c'est un deck qui ne fonctionne pas en ladder. Je pense que les gens, enfin la personne sur laquelle on va tomber, potentiellement peut me haïr parce qu'il va se dire non mais attends, avec toutes les cartes que tu as mises dedans, pourquoi tu pars en non-ladder avec ça? Parce que j'ai pas spécialement envie de péter mon ladder avec ça, tout simplement de base, hein. Il y a des decks bien plus compétitifs et potentiellement je peux tomber sur bien plus compétitif justement en partant avec ça. Voilà, il faudrait juste un quatrième terrain pour être super bien. Alors oui, c'est vrai, hein, ça fait un petit peu peur parce que du coup on ne joue pas avant le troisième tour. Mais quand on voit tous les terrains qui arrivent à la base en jeu engagé, au final, maintenant jouer au deuxième ou au troisième tour devient un petit peu banal, je trouve, à cette extension.
Là, on lui annonce tout de suite, voilà, on va jouer des Planeswalkers. En plus, on joue en premier, donc vous voyez, jouer au troisième tour n'est pas très important. Voilà, on va lui dire tout de suite. Ah, non, on va lui dire tout de suite que ces éphémères vont coûter un de plus et que son frère de Bandajani ne nous fera rien. Du coup, en plus, on a le temps de choper du mana. J'espère qu'on va choper du mana. Il nous en faudra un quatrième assez rapidement. En fait, là, il faudrait qu'on chope limite un terrain pour les prochains tours à chaque fois, quoi. En fait, nos pioches, il nous faudrait du terrain. Là. Et c'est pour ça que la recherche d'Ascanta à la base est assez importante. J'en avais mis 4 de base, mais on tourne très vite en rond à cause de ça et j'étais pas bien. J'étais pas bien sur plein de choses, oui, mais voilà, t'as pas compris. Bon, du coup on a le Mox d'Ambre qui est notre quatrième terrain. C'est vraiment impeccable. Du coup, ça va nous permettre, même si du coup on l'utilise pas en quatrième terrain tout de suite, on va pouvoir poser une Théo. Finalement, c'est la 2 de vol qu'on va bâcher et se mettre une 0-3 pour se prémunir des frères de bande. C'est une gymnastique à chaque fois par contre de jouer avec les Planeswalkers. Mais bon, ça se fait bien. Ah, un copain. Là, normalement, il va mettre le lien de vie sur la Jani pour qu'il puisse avoir une 2-2 qui va devenir une 3-3. On espère choper un terrain, comme ça on lui détruit toutes ses créatures. Sauf le Gideon. Gideon, c'est lui, hein, voilà, Gideon de la Noire. On n'a rien pour détruire les Planeswalkers, hein, par contre, ça j'avoue, petit péché. Comme je le disais, il vient de lui mettre le lien de vie. C'était pas difficile à prévoir. Voilà. Du coup, bon, mais ça, on va tout de suite en refaire une, hein, c'est pas un problème. On n'a pas eu notre terrain. Malheureusement, du coup, il va y avoir une 4-4 qui va attaquer. Je suis obligé de prévoir que la 2-2 n'attaque pas. Je vais aussi poser une Gideon. Enfin, un Gideon. Faire +1 sur n'importe laquelle. L'indestructible, c'est pas grave. En fait, moi, mon but là, du coup, c'est qu'on passe à 6 et exiler un permanent. Avec au même titre que lui, hein, d'ailleurs. Là, il va vouloir exiler. Là, il faut vraiment que je chope un terrain.
Je pense qu'il a du boost en main. Non, même pas. Et je sais pas de terrain. On va nous aussi se mettre le lien de vie. On va faire aussi un +1 et cibler l'autre Gideon pour mettre le lien de vie. En fait, c'est très peu d'importance jusqu'au prochain tour. +2. Donc je suis obligé de me prémunir quand même. Ah non. Ah, je viens de faire une bêtise. Je viens de faire une très grosse bêtise. On va voir s'il connaît ses cartes ou pas. J'aurais dû cibler le frère de Bonadjani parce que là, du coup, normalement, il va se bloquer avec la lance que je viens de lui cibler. Ah, joli. Ben non, même pas du tout. Ok. Bon, j'ai plus qu'à espérer choper vraiment, mais alors vraiment. Mais vraiment, un terrain. Là, il peut m'exiler n'importe quoi. Il peut... Il l'a pas fait d'ailleurs. D'accord. J'ai au moins un terrain, j'ai du blanc, j'ai tout ce qu'il faut, c'est impeccable. Avant toute chose, je confirme 0. Je détruis toutes les créatures. Oh. Ça donnerait presque envie de détruire l'enchantement. Non. Non, on va jouer safe. Est-ce qu'on garde la défense talismanique ou pas? Réellement, au final, on s'en fout. On termine là-dessus. Ah non, j'aurais dû sauvegarder mon Gideon. Ah là là là, ouais, je sais pas jouer. Voilà. Je sais pas jouer. Qu'est-ce que je vous dise? Je sais pas jouer, je sais pas jouer. Je viens de faire un très gros misplay.
Donc là, on va pas s'endetter. On va regagner des points de vie. Et ça, c'est ce que j'aurais dû faire tout à l'heure. Oh là là là. Is unattainable, so stop trying. I will lend you my strength. Ça sert à rien. Alors, est-ce que je repose un Gideon? Je pense que c'est ce que je vais faire. This is a prime day for justice. Prepare for battle. Et je vais en plus poser un Arset. Alors, ou une recherche d'Askenta ou un Devine. J'ai qu'une seule recherche d'Askenta. Sachant que le Devine, je pourrais pas le poser non plus dessus de toute façon. Donc je vais prendre une recherche d'Askenta. Et je termine le tour. Et là, il a une créature et il a 4 Planeswalkers à gérer. Ah, joli. Voilà, normalement si j'avais laissé le negate up, jamais il me chopait mon truc, hein, mais bon. J'ai joué. I believe in you, friend. I'm done. Keep an open mind. Je vais prendre une Narset. Et juste poser. Et attendre. Parce que là, quand je vais lui détruire mais tous ces enchantements, je pense qu'il va pas être content. Là, normalement, il va essayer de gérer mes Planeswalkers. I believe. J'ai fait un gros misplay, hein. De toute façon, de base, j'ai fait n'importe quoi. I shall miss your company. On veut plus de terrain. On a quand même du terrain.
trick for this? Ça, c'est plutôt pas mal. Right on schedule. Trust me, I have a plan. Et il a à nouveau Captain Soulker à gérer. I will lend you my strength. I was not prepared for this. Il veut plus jouer la negate. Je pense qu'il la sait du coup. Mais là il se dit que c'est bon, il peut gérer mon Gideon. Sauf qu'en fait il le peut pas. Là il vient de m'aider dans un sens parce que du coup il vient de me remettre encore des créatures au cimetière. Enfin des cartes au cimetière. Ce qui me permet de transformer. I may offer my guidance. On va avoir besoin de bloquants Join my cause. et plus besoin de terrain. C'est pas mal, pas mal. My heart. Et on ne va rien faire. Ah si, 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 non, non. Trop tard. Je vais attaquer. Ah, cool. Nous aussi, on ne veut pas. Et non, pas cette fois. Et là, on peut terminer le tour. Ah, il met ses pharas.
Alors Sephara dans son deck, là je comprends pas trop. Je vois pas. Je vois pas. Faut qu'il m'explique. Faut vraiment qu'il m'explique. Focus on what matters. My prowess is on the thoughtfulness before action. I believe in you, friend. Voilà. Donc là maintenant il a 2 créatures pour me gérer 5 Planeswalkers. God's bless us in our righteous Ça cause. change pas grand chose dans l'immédiat. I believe in you. I can take it. Là le pire c'est que si je chope une Nova, il a plus rien quoi. Sachant que des Nova, il n'y en a qu'une de passée. Ok. Time to move on. On va essayer d'aller en chercher une. Perdu. Dommage. 4 terrains d'affilée. Hein. Normal. Ça se passe comme ça tous les jours. Non plus. Non plus, non plus. I will gladly point out your inadequacy. My acute awareness of your No. imperfections is maddening. Your light will cleave the darkness. Do not frighten me. On va le laisser.
voyez, si vous voulez les games rapides, ne prenez pas ça, visiblement. C'est très lent. Bon, on est tombé en même temps, enfin pas contre un mirror, mais on n'est pas loin. Not quite. I'm not to worry. Alors ça, c'est ce qu'on espérait par contre. Voilà, alors est-ce qu'on détruit tous les enchantements? On récupère tout. Ouais, je pense que c'est le mieux à faire en fait. Et voilà. Il a compris que là on allait lui exiler sa 8-8. Qu'on allait pouvoir lui péter son Planeswalker. Et après on était parti pour lui mettre tout dans la gueule. Voilà. Je vais vous montrer cette petite decklist. Je ne me rappelle pas l'avoir fait depuis le départ. Encore une fois, bon, vous avez vu, on n'est pas parti en ladder, tout ça, mais c'est quand même un deck qui demande beaucoup de temps. Si, je l'ai fait depuis le début. Enfin, je l'ai présenté au début, mais bref, je la représente. 4 Mox d'ambre, vous avez vu, hein, ça aide quand même au niveau du mana. Alors, une seule recherche d'Asconta, mais faut voir si on peut pas en mettre plus. Les negate, parce que ça peut empêcher pas mal de désagréments au final. Défense ex-manique, Théo, impeccable. Gideon, un peu une des cartes maîtresses. Oh, décidément. Un petit peu une des cartes maîtresses. Narset, ça permet d'aller chercher un peu ce qu'on veut. Bon, j'arrive toujours pas à comprendre le coup des 4 terrains d'affilée, mais soit. C'est malheureusement une chose qui arrive. Dovin, parce que du coup vous allez pouvoir bloquer totalement un permanent en face qui peut infliger des blessures. C'est-à-dire que si vous faites ça même sur comment ça s'appelle, hein, des cartes comme Chandra, qui dit qu'à chaque fois qu'elle perd des marqueurs de loyauté, elle vous inflige autant de blessures. Non, vous en prendrez pas. Donc c'est quand même assez pratique. Baby Tef, on le présente plus actuellement, il est très présent dans le format actuel. C'est quand même des très grosses cartes actuelles. Doublure d'étincelle, au final, voilà, quand vous pouvez doubler un Gideon, vous faites vous faites de la grosse créature. Et enfin de la grosse créature. Vous faites des 4-4 mais qui vont être liens de vie, indestructibles. C'est vraiment très fort. Ça va vous permettre de prévenir toutes les blessures qui peuvent arriver. Et exiler des créatures qui sont vraiment trop grosses en face. Voilà, ça marche très bien. Casmina, encore une fois, voilà, j'avais dénigré au départ, mais il faut pas. Parce que le fait que tous les sorts qui ciblent vos Planeswalkers coûtent 2 de plus, et très vite, un choc par exemple. Voilà, si vous avez une Casmina et que vous avez fait une doublure d'étincelle dessus, un choc coûte 5. 5 de mana pour infliger 2 blessures. Généralement, les gens payent pas. Et la Nova qui va vous permettre de gérer tout ce qu'on vous aura mis sur le tapis, que ce soit enchantement, artefact ou créature. Voilà, ah oui si, la base de mana. Blanc-bleu normal et surtout les flambeaux. Vous jouez en Super Friends. Il vous faut absolument mettre de la couleur de votre choix. Et en plus gagner des points de vie tant qu'à faire. À chaque fois vous posez un Planeswalker. Voilà, ça fait monter vos points de vie. Les gens sont obligés de gérer vos Planeswalkers, de gérer vos points de vie. C'est trop dur, c'est trop long. Et ça finit comme ça vient de finir. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à très bientôt.